Et oui, parce que vous le savez, nous sommes dans une préparation du week-end, de notre week-end qui aura lieu le week-end prochain, qui aura pour thème une âme en bonne santé. Merci Audrey. Vous avez vu, d'habitude, les prédicateurs chez nous sont assez libres du sujet qu'ils choisissent, sauf quand on met un focus sur un sujet. Et là, ça a été thème imposé pour chacun des prédicateurs qui sont passés avant moi, et pour moi aussi. Donc pour souvenir, il y avait Nicolas qui nous a rappelé les bases de ce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Camille qui nous a introduit le fait que l'homme était en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Fabienne qui nous a fait une introduction à l'homme créé à l'image de Dieu. Et puis moi aujourd'hui sur l'esprit d'adoption et sortir de l'esclavage. Et alors quand nous avions attribué les thèmes à chacun, nous n'avions pas fait attention au calendrier, mais c'est pas trop mal tombé. Ça nous donne aujourd'hui l'esprit d'adoption est venu. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ce dimanche, nous sommes juste entre la fête de Shavuot et demain la célébration de Pentecôte, que nous célébrons aujourd'hui et demain, enfin toute la semaine en fait. Depuis lundi dernier, depuis dimanche soir dernier, nous sommes en fête jusqu'à demain soir. Ces deux fêtes qui ont un nom différent, parce qu'elles sont en 2 langues différentes et qui pourtant ont le même nom, qui les deux veulent dire 50. Shavuot, dans la tradition juive, arrive 50 jours après la Pâque, après Pessah. Elle marque la fin de la moisson. C'est bien, la déco est impeccable. Et le don de la loi au mont Sinaï. Et puis, bien entendu, de la même façon, la Pentecôte chrétienne arrive 50 jours après Pâques, après la résurrection de notre bien-aimé Christ, Jésus. Et ce n'est plus une moisson de blé, mais une moisson d'âme qui commence ce jour-là. À Shavuot, Dieu a donné la loi, la Torah, aux hommes. Il l'a gravée sur des tables de pierre pour instruire son peuple. Et puis à la Pentecôte, Dieu a donné le Saint-Esprit pour inscrire la loi dans les cœurs, comme il l'avait été prophétisé en Jérémie 31-33. Et ça révèle sa présence intime et vivante, que nous vivons chaque jour, que nous avons vécu particulièrement pendant ce temps de louange. En fait, 2 dates, 2 dons divins, mais aussi 2 types de relations à Dieu. Shavuot inaugure une relation basée sur l'obéissance à la loi, une loi qui est extérieure à nous. Le peuple reste à distance, Dieu est saint. Il est saint, mais il est lointain. À Pentecôte, Dieu se rend intérieur et il se rend proche. Par l'Esprit, nous devenons enfants de Dieu. Et on peut l'appeler Père. Abba, Père. Ce que Dieu a commencé à Shavuot, il l'accomplit pleinement à la Pentecôte. La loi montrait le chemin, mais l'Esprit nous donne la capacité de le vivre. La loi nous révèle le péché, mais l'Esprit nous révèle le Père. Shavuot faisait de nous des serviteurs obéissants, plus ou moins, et la Pentecôte fait de nous des enfants adoptés. Nous sommes là au début de l'accomplissement de cette prophétie de Jérémie 31 que je vous ai annoncée, mais qu'on va lire. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ce que nous célébrons, c'est le rétablissement de l'accès au Père qui change toute chose. Après Shavuot, nos ancêtres dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons », que l'on peut aussi traduire de façon plus juste « Nous ferons et ensuite nous comprendrons ».
C'est ce que font des enfants. On n'explique pas la loi, la règle de la maison à un petit enfant. On lui dicte la loi, il la fait, et dans l'adolescence, on va commencer à lui expliquer les actes, les conséquences, et petit à petit, il va pouvoir comprendre et devenir adulte, c'est-à-dire être lui-même celui qui donne sa propre loi. Et si c'est un chrétien, il va céder ce droit à Jésus, pour que Jésus le fasse pour lui. Paul nous a résumé ça en nous disant que cette loi, cette Torah était un pédagogue. On peut le lire en Galates 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, ainsi que nous fussions justifiés par la foi, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Les règles, les cadres que vos parents vous ont donnés, vous ont mis quand vous étiez enfant, ont fait de vous une partie de ce que vous êtes aujourd'hui. Regardez, votre passé peut vous aider à comprendre votre présent. Vouloir se couper totalement de son passé, c'est risquer de ne pas comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. De même, vouloir ignorer le pédagogue qu'était la loi, c'est se priver de comprendre la profondeur de la parole de Dieu et de son plan parfait pour nos vies. Il n'y a pas un seul passage du Nouveau Testament qui ne soit enraciné profondément ou qui ne soit une référence directe à l'Ancien Testament. Et les rendez-vous de l'Éternel, comme la fête de Shavuot, nous parlent de ce plan parfait que Dieu a pour l'humanité. Ce plan pour que nous puissions vivre cette rencontre pleine et entière avec lui. Bien entendu, je ne vais pas prendre le temps ce matin de prendre ces 7 fêtes. En fait, ce chemin avait pour but de nous ramener à ce temps où Adam et Ève marchaient dans le jardin, dans la présence réelle de Dieu. Et nous pouvons le vivre dès aujourd'hui, grâce à cet esprit, ce Saint-Esprit qui est descendu, qui nous a rendus fils et filles. À l'époque, le souverain sacrificateur devait remplir toute une liste de règles pour entrer dans le Saint des Saints, là où demeurait la présence de Dieu. Sa vie était formée, sa vie était façonnée par les règles pour pouvoir. Effets spéciaux. Il y a toujours des règles. Mais c'est désormais par la relation avec Dieu le Père, en passant par le Fils et accompagné par l'Esprit, que nous sommes transformés. Dieu avait annoncé dans ses 10 commandements cette nuance qu'on n'a pas forcément saisie, que c'était grâce à lui que nous allions pouvoir faire. En effet, savez-vous que la formule des 10 commandements, elle n'est pas forcément très biblique en fait. Il serait plus biblique de dire les 10 paroles. Les commandements, il y en a dans la Bible, et il y en a d'ailleurs à l'intérieur de ce que nous appelons les 10 commandements. Psaume 119, verset 76 nous dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Le mot qui est traduit là par commandement, c'est mitzvah. C'est le mot hébreu pour dire commandement. Mais dans Exode 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles d'Abar. Ce n'est pas mitzvah, ces paroles. Et là commencent les 10 paroles. La première des 10 paroles, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et puis vient ensuite « Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du repos. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. » Est-ce que nous devons faire cette liste de commandements pour que l'Éternel soit notre Dieu ? Eh bien non. C'est parce qu'il est notre Dieu qu'il va nous rendre capables et va nous permettre de. Si il disait juste « Je suis l'Éternel ton Dieu » et que la phrase s'arrêtait là, puis une liste « Je suis l'Éternel ton Dieu » et une liste de commandements. Nous pourrions comprendre que c'est parce qu'il est notre Dieu que nous faisons tout ce qui suit. Sauf qu'il a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Égypte, ça se dit Mitzrayim, exactement. J'ai entendu quelqu'un le dire.
Et ça vient du mot matsor, qui signifie être en état de siège, un retranchement, un enclos, des remparts, des limites. L'esclavage, c'est quoi? L'esclavage, c'est de ne pas être en situation de liberté. Dans une situation, quelle est la réelle liberté que j'ai? Si je suis une pulsion, est-ce que je suis réellement libre? Il y a des lieux où je ne peux pas agir, où je ne peux pas me révéler tel que je suis. Ce sont des lieux d'esclavage. Il y a des désirs qui doivent être réorientés vers Dieu. Ce sont des lieux d'esclavage. Dieu a dit, je suis celui qui te fait sortir. Et c'est moi qui vais te rendre capable. C'est depuis cette nouvelle humanité réalisée en Christ que nous sommes devenus capables. On ne doit plus suivre des commandements de l'Éternel pour qu'il soit notre Dieu. Mais c'est parce qu'il est notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous rend capables des 9 commandements qui suivent, qui ne sont plus pour nous des jugements, mais des promesses. C'est parce qu'il est l'Éternel mon Dieu qui me fait sortir d'Égypte que je n'ai plus besoin de me confier en d'autres dieux, ni d'en faire des représentations, ni de me prosterner devant elles, ni de les servir. C'est parce qu'il est l'Éternel mon Dieu que je rends gloire à son nom, que je me souviens de prendre du repos, que j'honore mon père, ma mère, que je suis porteur de vie, que je suis fidèle, que je distribue largement autour de moi, que ma parole est sûre et certaine, et que je ne convoite ni mon prochain, ni les gens sur Instagram et sur TikTok. Ce ne sont plus des choses à atteindre, mais c'est depuis qui nous sommes en lui, et si nous avons encore du mal à vivre certains de ses commandements, certaines de ses directions, c'est qu'une partie de nous n'est pas encore sortie d'Égypte. Alors peut-être qu'il serait bien que nous puissions nous tourner vers celui qui nous fait sortir d'Égypte et qui est le seul à pouvoir nous faire sortir de cette maison, de ces maisons de servitude, afin que nous puissions grandir de gloire en gloire. Et j'entre maintenant dans mon message. C'était qu'une introduction. Mais il fallait faire le lien entre les deux fêtes. Et aujourd'hui, du cœur d'orphelin à l'âme adoptée. Vivre comme des fils, vivre comme des filles. Nous voyons dans Luc 15 une parabole que l'on appelle souvent le fils prodigue, mais qui pourrait aussi plus justement s'intituler Un père avait 2 fils. C'est moins l'histoire d'un échec, comme on pourrait la présenter, que celle d'un cœur qui cherche le père de façon différente, et d'un cœur de père qui est disponible. Le fils rebelle part à la recherche de son identité loin du père. Je ne reprends pas cette histoire que vous avez entendue tellement de fois. Mais le fils rebelle est parti à la recherche de son identité loin du père. Il veut savoir qui il est, mais il veut savoir qui il est sans les relations, sans regarder ses racines. Cette rébellion, souvent mal perçue, cache en réalité des blessures profondes du cœur, des manques d'amour, des failles de reconnaissance. Le fils aîné, lui, sert fidèlement, mais son cœur aussi est orphelin. Il obéit, mais sans joie, ni liberté. Il vit dans une logique de mérite, une logique de comparaison. On peut le lire en Luc 15, 29. « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Je suis parfait, quoi. » Le père lui répondit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Le cœur d'orphelin, qu'il soit rebelle ou religieux, reste dans la peur, reste dans la comparaison ou la course au mérite. On va faire un petit quiz rapidement. As-tu encore en toi une partie rebelle ou orpheline? Est-ce que tu ressens souvent le besoin de prouver ta valeur aux autres ou que les autres reconnaissent quelle est ta valeur? Souvent, parfois, rarement ou jamais. Ça sera toujours les mêmes réponses que vous pourrez, mais gardez-les pour vous. J'ai du mal à croire que Dieu m'aime sans condition, même quand je ne fais rien pour lui. Je me compare souvent aux autres dans ce qu'ils font pour Dieu, ou dans d'autres domaines d'ailleurs, même sans m'en rendre compte. J'obéis à Dieu par peur de le décevoir,
plus que par pulsion d'amour. Je ressens parfois une envie de fuir ou de tout quitter pour être enfin libre. J'ai du mal à recevoir ou pire, à demander de l'aide. Je me sens plus serviteur que fils ou fille de Dieu. Je pense que je dois mériter l'amour ou la bénédiction de Dieu. J'imagine que certains se sont reconnus dans certaines des questions. Rassurez-vous, votre voisin de droite aussi, et celui de gauche également. Et celui qui tient le micro, encore plus. On a tous une partie de nous, soit en rébellion, soit en serviteur fidèle, mais qui n'a pas accès à cet amour. C'est parce que nos vies sont plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Notre âme est plus complexe qu'elle en a l'air. Et même si nous nous savons pleinement aimer, ici, et parfois aussi ici, nous avons besoin de vivre des révélations qui viennent profondément bouleverser et transformer qui nous sommes. Bonne nouvelle, il y a un chemin de retour pour chacune, quelle que soit notre situation, pour être une âme réconciliée par l'Esprit. La bonne nouvelle, c'est que le Père est toujours dans l'attente. L'apostrophe, excusez-moi. Il n'est pas dans l'attente. Enfin, quoi que peut-être, je ne sais pas. Il nous attend, autrement dit. Il ne force pas, mais il guette les bras ouverts. Luc 15, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ce mouvement intérieur est essentiel. Il marque la sortie de la pulsion de mort et l'entrée dans le chemin de vie. C'est le Saint-Esprit qui nous accompagne dans ce cheminement, mais il ne fait pas le choix à notre place. Il travaille notre cœur pour nous amener à reconnaître notre besoin d'amour, notre besoin de guérison, notre quête d'une identité. Il y a un mensonge qui est très courant dans le cœur d'orphelin. C'est à Dieu ou c'est à quelqu'un de venir me chercher. Quand cette personne fera ça, quand cette personne viendra, je pourrai. C'est faux. La guérison commence quand tu te lèves, quand tu t'ouvres, quand tu reconnais le vide, la blessure qui est à l'intérieur de toi, que tu choisis la vie, et la vie est en lui. Parmi nous, même parfois nous, avons une difficulté avec Dieu le Père. Parce que, très certainement, notre histoire nous a donné une fausse image de qui est Dieu le Père. Alors on est plus à l'aise avec Jésus. Est-ce que vous voudriez bien fermer les yeux 2 secondes et imaginer le Jésus que vous aimez ? Vous voyez, celui qui vous a aimé, qui a donné sa vie pour vous. Ce matin, il a une chose à te dire. Qui m'a vu, a vu le Père. Ce que je suis pour toi, le Père l'est pour toi. Si tu as peur de rencontrer le Père directement, cache-toi en moi. Et ensemble, nous irons rencontrer le Père. C'est entrer dans les fruits de l'adoption. Lorsque l'on reçoit l'esprit d'adoption, notre âme n'est plus gouvernée par la peur ou le besoin de faire pour être aimé. On n'a plus besoin d'être rassuré, d'être ancré, tout simplement être aimé. Je vais prendre un exemple. Comment Dieu a conduit Moïse pour le libérer de sa peur et qu'il devienne un libérateur. Je vais évoquer les passages, on ne va pas les prendre, ça prendrait trop de temps. Faites-moi confiance, ce sont des citations bibliques que l'on retrouve dans Exode 3 et 4. Moïse a plusieurs questions, plusieurs oppositions qu'il pose à Dieu, qu'il démontre à Dieu. Moïse a vu de loin le feu dans un arbuste et cela l'a intrigué. Il est venu et s'est retrouvé dans un lieu qui était saint. Le feu était la présence de Dieu.
Et Dieu avait une mission pour sa vie. Et Dieu a une mission pour ta vie. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous ont les mêmes questions ou les mêmes refus que Moïse a eus. C'est pour ça qu'on va les prendre ce matin. Et on va voir ce que Dieu a répondu. Qui suis-je, moi? Première interrogation de Moïse. Moïse doute de sa valeur personnelle. Toi, ça ne t'arrive pas. Il ne se sent pas à la hauteur pour une mission aussi grande. Ce qui ne t'arrive pas non plus. Et la réponse de Dieu, c'est « Je serai avec toi ». Dieu lui montre que ce n'est pas sa compétence qui compte. Ce n'est pas son passé qui compte, mais la présence de Dieu avec lui. Et aujourd'hui, la présence de Dieu en toi. Je l'ai déjà dit une fois, et plein d'autres l'ont déjà dit avant moi. Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Ceux qu'il appelle. Deuxième interrogation de Moïse, c'est « Mais qu'est-ce que je leur dirai ?» Moi, j'ai rien à leur dire, moi, qui je suis pour parler déjà, et qu'est-ce que je vais leur dire? Moïse doute de connaître suffisamment Dieu pour représenter son autorité. Ça ne t'arrive jamais. Il craint de ne pas avoir de légitimité spirituelle. Ce que je sais ne t'arrive jamais. La réponse de Dieu, je suis celui qui suis. Étrange. Dieu révèle son nom éternel, son autorité, son autosuffisance, et il donne ainsi une base solide pour parler en son nom. Tu ne vas pas parler à partir de toi, tu vas parler à partir de qui je suis. Et aujourd'hui, à partir de qui il est en toi. Et s'il ne me croit pas, Moïse en Exode 4.1, Moïse a peur du rejet. Il doute que les autres acceptent son témoignage ou son appel, ou ce qu'il a apporté. Réponse de Dieu? 3 signes miraculeux. Dieu confirme l'appel par des preuves visibles pour rassurer Moïse et convaincre le peuple. Mais je ne suis pas éloquent. Exode 4.10. Moïse doute de ses capacités naturelles. Il pense que son langage est un handicap. Réponse de Dieu, c'est moi qui ai fait la bouche de l'homme. Je serai avec ta bouche. Dieu rappelle qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il équipe ceux qu'il appelle, même dans leur faiblesse. On en parlait encore juste avant avec Fabrice, de personnes qui ont pris leur place alors qu'il y avait encore des difficultés dans leur vie. Et malgré la partie qui était encore rebelle dans leur vie, on a pu voir de l'impact dans la vie de jeunes, des jeunes transformés. Parce que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous utiliser. Les derniers essais d'échappatoire de Moïse, on voit quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on dirait, oui, mais il y en a déjà qui font. Ils font mieux que moi. En plus, eux, on les écoute. Moïse cherche à se désengager complètement. C'est une fuite. Réaction de Dieu. Alors là, Dieu s'irrite un peu quand même. Mais propose Aaron comme porte-parole. Dieu respecte la fragilité de Moïse. Dieu respecte ta fragilité. Mais sans annuler son appel. Il lui donne un soutien humain, mais c'est toujours Moïse qui est porteur de son mandat. Ce moment est comme une Pentecôte personnelle pour Moïse. Le feu du buisson ne le détruit pas, il l'attire. Dieu ne le condamne pas pour ses peurs, il les accompagne. Peu à peu, Moïse passe de l'identité du fuyard à celle de libérateur. Il y a des fuyards ce matin qui ont besoin de devenir des libérateurs. Qu'est-ce que tu fuis? Qu'est-ce que tu as besoin de retrouver? Où est-ce que tu as besoin d'aller? Deuxième exemple que je voudrais vous prendre, très complémentaire, directement Jésus.
Est-ce que vous savez à quel moment de son ministère Dieu a dit celui-ci est mon fils? Est-ce que c'était quand il avait commencé à faire ses preuves, fait les premiers miracles, et juste après il a fait il y a mon logo dessus? Non. Jésus est affirmé comme fils avant même d'avoir commencé son ministère public. On peut le lire en Matthieu 3, 17. Voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et cette parole qui est sur Jésus, elle est sur toi aussi. Un fils, une fille n'agit pas pour être validé. Il agit ou elle agit à partir d'une identité stable, une identité de personne aimée. 1 Jean 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Cette adoption guérit le rejet, guérit la peur, guérit de la comparaison. Elle fait de nous des personnes confiantes, des personnes libres, des personnes aimées. La Pentecôte, ce n'est pas seulement le souvenir d'un événement surnaturel, c'est le don de l'esprit d'adoption, le feu qui habite et qui transforme. L'âme en bonne santé, ce n'est pas celle qui a tout résolu, mais c'est celle qui ne vit plus comme esclave. Elle vit en tant que fils ou fille dans la maison du Père. Donc je rappelle, comment on reconnaît les endroits d'esclavage dans nos vies? Quelle est ma réelle liberté dans cette situation, dans cette relation? Est-ce qu'il y a des lieux, des endroits où je ne peux pas agir et où me révéler tel que je suis? Est-ce que j'ai des désirs qui doivent être réorientés vers Dieu? Petite définition de ce qu'est la liberté. La liberté, c'est être et faire en fonction de ma nature réelle. Et ma nature réelle ne se révèle qu'en sa présence. Ta nature réelle n'est pas ce qu'ont dit de toi les hommes. Ta nature réelle n'est pas ce que toi tu dis de toi. Toi, ce que tu penses de toi. Ta nature réelle, c'est la nature pour laquelle le Père t'a imaginé, conçu dans le ventre de ta mère, et qu'il a déclaré sur ta vie. Voilà, tout ça c'était l'annonce pour le week-end prochain. Je vais proposer à l'équipe de revenir. Et puis, le week-end prochain, on aura plus de temps pour vivre tout ce que Dieu a besoin de nous faire vivre pour que nous puissions avoir et vivre cette âme en bonne santé. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le. Il y a un papier à la sortie, normalement, j'espère. Sinon, vous avez reçu par mail le lien pour vous inscrire. Faites-le, qu'on puisse savoir et s'organiser correctement. Mais ce matin, vivons un avant-goût dans sa présence. Là où nous savons que une partie de nous est encore dans l'esclavage, nous avons besoin de la libération. Là où nous savons que notre âme ne se sait pas pleinement adoptée par le Père, présentons-nous simplement. L'esprit de la Pentecôte est un esprit de feu, de gloire. Il est descendu sur des disciples. Mais c'est aussi un esprit qui marque cette adoption. De quoi as-tu besoin ce matin? De quoi ton âme a besoin? De quoi ton esprit a besoin? Très certainement, d'encore plus d'adoption. L'adoption, ce n'est pas quelque chose que je sais, c'est quelque chose qui m'est révélé. L'adoption, c'est ce qui me transforme. Cette adoption, elle se vit les yeux dans les yeux. La parole nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Mais la parole nous précise comme dans un miroir.
Il y a deux caractéristiques au miroir de l'époque. Une des deux qui est restée. La première caractéristique, c'est que les miroirs étaient flous. C'est des miroirs de cuivre. Je ne sais pas si vous êtes déjà regardé dans un miroir de cuivre. La technologie a amélioré les choses, je vous garantis. Mais la deuxième caractéristique n'a jamais changé. Un miroir ne te reflète que quand tu es face à lui. Cette transformation de gloire à gloire ne peut avoir lieu que quand tu es face à face avec lui. En cœur à cœur avec lui. Cette transformation de gloire en gloire n'a pas lieu quand tu fais tes efforts dans ton coin, quand tu prends des bonnes résolutions. Les résolutions sont bonnes, les décisions sont bonnes, elles sont justes. Mais la transformation, elle a lieu en cœur à cœur avec lui. Si tu as besoin de rester à ta place, reste à ta place. Si tu as besoin de bouger, sois libre. Si tu as besoin de t'avancer, sois libre également. Si tu as besoin qu'on t'accompagne dans ce moment, qu'on puisse prier pour toi, des équipiers vont être là. Ils vont se lever également pour pouvoir prier pour toi. Fais un signe depuis ta place ou avance-toi. Mais le plus important, vis ce temps avec Dieu. Le Père est toujours disponible. Le Père n'a pas peur de ta colère. Le Père n'a pas peur de ton péché. Le Père n'a pas peur de ce qui te limite. Il t'aime trop pour ça. Le Père ne te refusera jamais la relation à cause de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Car il sait que la relation est ce dont tu as besoin. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé et saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Viens plonger dans tes bras. Viens plonger dans tes bras. Plonger dans tes bras.
suis à toi. Abba Père, je 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 suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras, je viens plonger dans tes bras. Je viens plonger dans tes bras. Je viens plonger dans tes bras ouverts. Je viens plonger dans tes bras ouverts. Abba Père, Abba Père. et le Père, couvre-toi. Et le Père, couvre-toi. Et le Père, couvre-toi. Et le Père ouvre ses bras. Et le Père, couvre-toi. Et le Père, couvre-toi. Et le Père, couvre-toi. Et le Père ouvre ses bras. Ouvre tes bras, ô Père. Laisse-toi visiter par le Père. Élevé par le Père. Habillé par le Père. Soigné par le Père. Restauré par le Père. Renouvelé par le Père. Et son esprit en toi. Et son esprit en toi. Son esprit en toi. Son esprit en toi. Et son esprit en toi. Son esprit en toi. Son esprit en toi. Son esprit en toi. Déclare-le, son esprit en moi. Son esprit en moi. Son esprit en moi. Son esprit. Son esprit. Et ses bras autour de toi. Son esprit en moi. Et ses bras autour de toi. Le Père respecte tes failles. Il ne vient pas avec violence. Il vient avec la tendresse d'une mère, le cœur grand ouvert. À la juste distance où tu es capable de l'accueillir.
Et si tu as accepté ce matin de l'accueillir un peu plus profondément, et si tu as accepté ce matin le risque de l'accueillir un peu plus, de l'accueillir là où tu as encore mal, là où c'est difficile, de l'accueillir là où tu es en colère, là où il y a de l'injustice. De l'accueillir là où tu as été maltraité. L'accueillir là où tu as été rejeté. Son fils a payé pour ça. Son fils s'est donné pour ça. Pour que tu puisses vivre cette rencontre et cette relation par l'Esprit en toi. Par l'Esprit en toi. Son Esprit en moi. 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 Son Esprit, son Esprit, son Esprit te libère, il te restaure, il te guérit, il te délivre, il t'a adopté, il t'a aimé. Il t'a voulu, il t'a désiré, il a pleuré sur ta vie, il a pleuré avec toi. Ton esprit en moi, ton esprit en moi, ton esprit ton esprit, ton esprit, ton esprit en moi, ton esprit en moi, ton esprit en moi, ton esprit. Son esprit est en toi ce matin, son esprit est en nous ce matin. Mais je vois aussi son esprit sur toi. Et je vois aussi son esprit autour de toi. Et il tourne comme ça, comme un vent. Il tourne, telle une danse. Il te cherche, il tourne. Il veut se poser. Comme un mouvement de l'esprit ce matin. Des vagues d'amour, des vagues de son esprit autour de toi. Comme une danse. Oh, comme un câlin. De l'intimité. Il tourne comme un vent autour de toi. Laisse-toi toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le danser avec toi. Son esprit est venu pleinement en moi. Son esprit est venu pleinement pour moi. Son esprit est venu pleinement en moi. Son esprit est venu pleinement en moi.
pleinement. Pour toi, encore, son esprit est venu. Pleinement pour toi, son esprit est venu. Pleinement en moi. Il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Dans ta vie, il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Dans ma vie, dans ta vie, il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Dans ma vie, dans ta vie, il ira jusqu'au bout. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, par le Seigneur Esprit. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, par le Seigneur Esprit. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, par le Seigneur Esprit. Le Père te bénit et te garde, car le Père fait briller sa face sur toi et il t'a accordé sa grâce. Il t'a accordé sa grâce. Le Père a tourné sa face vers toi. Le Père te donne la paix. Le Père te donne la paix. Donne la paix. Le Père te bénit et te garde. Le Père fait briller sa face sur toi. L'Éternel a tourné, le Père a tourné sa face vers toi et il t'a donné sa paix. C'est ainsi que sera mis son nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Et il l'a fait pour toi. Et il l'a fait pour toi. Pour toi, ta génération et les générations après toi. Et les générations après toi. Et les générations après toi. Tu n'es pas libéré seulement pour toi. Tu n'es pas guéri seulement pour toi. Tu n'es pas restauré seulement pour toi. Aujourd'hui est le jour où tu arrêtes de fuir pour être celui qui va aider d'autres à libérer. Celui qui va dire, moi j'ai été libéré, tu peux l'être. Moi j'ai été guéri, tu peux l'être. Tu dois te dire, les ennemis sont tellement nombreux. Ton ennemi a été vaincu. Et il sera vaincu par la puissance de ton témoignage. Par la puissance de ton témoignage. Par la puissance de ton témoignage. J'ai été adopté. J'ai été guéri. J'ai été restauré. J'ai été libéré. Tu peux l'être. Et tes
ennemis seront vaincus par la puissance de ton témoignage et par l'œuvre du Saint-Esprit, par l'œuvre à la croix du Fils et par le plan parfait du Père. Le plan parfait du Père. Entre et marche dans ce plan pour ta vie. Ne reste pas dans la salle d'attente. Ne reste plus sur ta chaise à attendre que les jours passent. Tout ce que ta main trouvera faire, fais-le. Mais pas pour être un bon élève, pas pour être un bon serviteur, mais parce que sais que tu es fils, tu sais que tu es fille. Tu sais que tu es fils, tu sais que tu es fille, appelé à régner dans les sphères que Dieu te donne, appelé à régner sur ta vie, appelé à régner dans ta famille et dans tout ce que Dieu te confiera. La création attendait ce matin où tu sais, où ta nature de fils t'est révélée. C'est plus grand que toi, c'est plus grand que moi, c'est plus grand que nous. Si même la création attend et désire ardemment que chaque fils et chaque fille soient révélés et prennent sa place. Tu ne diras pas, mais que leur dirai-je? Tu témoigneras. Mais je ne suis rien, oui, mais celui qui t'a donné ce témoignage, celui qui a fait ce témoignage dans ta vie est plus que tout. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. L'Éternel, le Père, t'a béni. L'Éternel, le Père, te donne sa paix. Que le travail qui a continué aujourd'hui dans ta vie continue cette semaine, le week-end prochain et les autres. Il ira jusqu'au bout pour toi. Il ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Tout à l'heure, j'ai vu comme s'il y avait une grande partie qui était comme dans des prisons. Et au fur et à mesure qu'il y a eu la louange, l'adoration, la proclamation, tout ça, j'ai vu des cœurs, la joie qui venait sur la grande majorité de tous. Il y avait comme une liberté vraiment de cet amour, de se laisser aimer du Père, de se laisser aimer de l'amour de Jésus. Et j'ai vu ça vraiment, cette joie qui venait, il y avait la présence qui venait sur chacun. Et je crois qu'il y a une liberté qui vient sur vos vies, qui vient sur chacun pour amener cette vie maintenant. Et ça va se grandir et vous allez voir des choses évoluer, je crois, dans les jours qui vont venir. Soyez bénis. Alléluia, merci Seigneur. Le Père est bon, plein de grâce et il nous libère pour être ses témoins. Merci David pour ce temps et ça introduit vraiment ce qui se vivra la semaine prochaine, donc on a hâte. Inscrivez-vous. En tout cas, merci pour votre présence ce matin parmi nous. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne et je vous souhaite un super dimanche et lundi de Pentecôte. Pour ceux qui ne travaillent pas demain, il y en a quelques-uns quand même. Soyez bénis et à bientôt.